La semaine dernière, on avait évoqué le verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous disait dans le Coran وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Allah Azza wa Jal dit, appelle le prophète Ya ayyuhar rasoul la yahzunka qawluhum. Ne sois pas triste par leurs paroles. L'actualité ne doit pas vous attrister. Et Wallahi al-Azim, personne ne mérite parmi eux que nous versions une larme pour eux. Au contraire, on se rappelle des mérites de notre religion et on se rappelle que wal-izzatu lillah wa li rasulihi wa lil mu'minin. Et on se rappelle que l'izza, l'honneur, la fierté, la dignité, elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, aux prophètes et aux croyants. Nahnu qawmun a'azzana Allahu bil islam. Et nous sommes un peuple qu'Allah Azza wa Jal a élevé par l'islam. Et si cette élévation est recherchée à travers un autre moyen que l'islam, adallana Allah. Cette parole-là, vous la connaissez, de Omar ibn Khattab. J'avais parlé également de la traîtrise des imams qui, lors de l'actualité, abordent un autre sujet qui n'a rien à voir avec l'actualité. Lorsque les musulmans sont impactés par l'actualité, et de parler d'un sujet qui n'a rien à voir est une traîtrise de risala. C'est une traîtrise, c'est le khiyana de la responsabilité de l'imam. L'imam se doit de parler de cette actualité-là. Et sachez, que bien sûr, que l'imam aimerait partager avec vous des sujets sur la vie des Sahaba, sur la vie du prophète alayhi salatu wassalam, et partager ces sujets où on goûte à la douceur de la foi. Mais walikulli maqam maqal. C'est-à-dire que si on doit parler d'une situation, on en parle. Mais si une situation plus urgente et importante doit être abordée, nous sommes dans l'obligation ici de l'aborder. Et ceci est une obligation. Ceci pour répondre au fait que dans la mosquée, il y a un engagement politique. Alors dans la mosquée des Bleuets, il y a un engagement spirituel, parce qu'on appelle à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un engagement social, parce qu'on appelle wa ati dhal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil. Donc il y a un engagement social parce qu'on appelle à aider le pauvre, l'orphelin, le nécessiteux et tous ceux qui sont dans... Et il y a également un engagement politique parce que Allah Azza wa Jalla nous dit wala tahinu, ne faiblissez pas. Bien sûr que nous avons un engagement politique. Bien sûr que toute personne sur terre a un engagement politique. Lorsqu'une personne décide de subir et de se taire, c'est un engagement politique. Tu t'engages à ne rien faire. Tu t'engages à baisser les bras. Donc ça reste quand même un engagement politique. Mais on essaie de mettre des mots quand on entend engagement politique, mosquée, ça fait peur. Ça fait peur. Alors que quand on remet les mots à leur place, l'engagement politique, c'est aujourd'hui, on est en train de voir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala rabaissée, humiliée. On est en train de voir nos frères et sœurs comparés à des nazis. Un signe religieux qu'on veut interdire ou étendre une interdiction d'un signe religieux, c'est un signal politique, comme on interdit un uniforme SS, tout simplement. Voilà. Quelle est toi ta position face à ça? Comment dois-tu réagir? On est en train de dire que ta sœur, qui aujourd'hui a été maman accompagnatrice, qui a assisté à un débat dans l'hémicycle et qui a été humiliée devant son fils parce qu'elle portait le voile, on est en train de dire non, mais cet homme-là a raison parce qu'elle porte un voile islamiste, un voile politique, un voile terroriste. On est en train de parler comme ça de ta soeur. Billah alayk, quelle est ton action? Quelle doit être notre action face à ça, ayyul ikhwa? Alors il y a des propositions qui sont à prendre comme à laisser. Allah Azza wa Jal nous montre que ces épreuves-là que nous subissons, ça fait partie de la vie, ça fait partie de notre din. Allah Jalla ala nous dit Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum
مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Allah Jalla ala nous dit dans Surat al-Baqarah, la vache 214, Allah nous dit pensez-vous entrer au paradis. Ça donc c'est Su'al Inkar, c'est avec Allah nous blâme pour cette pensée. Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas subi les épreuves de ceux qui vous ont précédés? Misère, maladie, tremblement de terre les a touchés. Jusqu'à ce que le prophète et ceux qui ont cru avec lui s'écrièrent quand viendra le secours d'Allah. Naam, Khabbab ibn al-Arat radiyallahu anhu qui va voir le prophète alayhi salatu wa salam, Ya Rasulallah, ala tad'u Allah lana, ô messager d'Allah, n'invoques-tu pas Allah pour nous? Ne vois-tu pas dans quelle situation nous sommes? Bilal qui a un rocher sur lui, qui est en train de se faire traîner et lapider. Ammar ibn Yasir qui a vu son père et sa mère mourir devant lui. Mus'ab qui voit sa mère lui dire si tu embrasses l'islam, je me suicide. Ya Rasulallah, c'est une situation qui n'est plus supportable pour nous. Alors le prophète me dit Ya Khabbab, à l'époque, donc parmi ceux qui vous ont précédé, il y avait des hommes que l'on crucifiait et qu'on coupait en deux et ils n'abjuraient pas de leur religion. Et ils patientaient, ils restaient fermes. Mais vous êtes un peuple qui vous vous empressez, vous voulez tout de suite. Et là, ce qu'on retient ici, c'est que le prophète dit à Khabbab, patiente. D'accord. Mais il faut aller de l'avant. Et il dit, le prophète dit, mais n'attends pas que quelqu'un le fasse à ta place. Parce qu'il est parti voir le prophète, et Allah a fait dua, comme ça tout est terminé. Alors nous avons tendance à nous déresponsabiliser, à attendre que ce soit quelqu'un qui fasse le travail pour nous. À attendre qu'on ait des personnes qui interviennent dans les plateaux télé et qui parlent pour nous, qui parlent en notre nom. On est toujours en train d'attendre que des personnes parlent en notre nom. Quand est-ce que toi, tu vas te lever? Quand est-ce que toi, tu vas agir pour ta religion? Alors croire que ta religion se limite à salat, à siyam, à zakat, à hajj, tu t'es perdu. Quel avenir tu vas proposer à tes enfants, à ta fille? Ça y est, le voile, il a été interdit à l'école. Ça y est, niqab, il a été interdit. Maintenant, ça va être le voile dans les universités, les mamans accompagnatrices, jusqu'à ce que maintenant, on entende, mais dans quel monde vous vivez? On entend des personnes qui disent, le voile doit être interdit dans la place publique. C'est-à-dire que le voile, on va arriver à ce moment-là, qu'on ne se méprenne pas. Ils sont dans leur rôle. Et ils ont raison. Ils sont dans leur rôle. Ce que eux ils font, ben, c'est normal. Tu as deux boxeurs, tu en as un qui boxe et l'autre qui est en train de le regarder. Il va boxer. Dans un match, vous êtes deux, c'est un contre un. Donc tu attends quoi? Ben, le problème c'est que là pour l'instant il y en a qui sont dans leur rôle. Et Allah Azza wa Jalla nous a dit وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَكُمْ. Ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à ce qu'ils vous fassent sortir de votre religion. Donc eux, ils font par tous les moyens. Maintenant, nous, notre position, c'est de les regarder et de prendre un sandwich et de dire « Oh, tu as vu ce qu'elle a dit la dernière, tu as vu ce qu'elle a vu chez Jean-Jacques Bourdin, tu as vu ce qu'elle a dit l'autre, tu as vu ce qu'elle a dit là ?» Ouais, d'accord, on fait le constat et après on dort et le lendemain matin on a oublié. Il y a maintenant les signalements. Le fait de signaler un musulman. Le fait de signaler un musulman, quelqu'un qui a une pratique de l'islam, comme je reprends les mots du garant du ministre des cultes, c'est-à-dire le premier ministre, le ministre de l'intérieur, barakallahu fik, qui lui est censé garantir notre culte, notre liberté d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, sauf lorsqu'il prie.
Sauf lorsqu'ils ont une marque sur le front. Sauf lorsqu'il y a un peu de barbe qui pousse sur leur menton. Alors à ce moment-là, il faut les signaler. Alors sachez, mes frères, que parmi nos connaissances, ça y est, certains ont été signalés et ont été convoqués. Alors là, les questions qui leur ont été posées. Depuis quand tu suis l'islam? Depuis quand tu t'es converti ou pas? Depuis quand est-ce que tu pries? Pourquoi est-ce que tu pries? Qu'est-ce que tu penses de ça? Ça y est, on commence. C'est la chasse aux sorcières. C'est la chasse aux musulmans. Cette chasse-là, elle est due à quoi? Wallah que c'est pas eux qui sont forts. Wallah al-adim que c'est pas eux qui sont forts. Wallah que c'est nous qui sommes faibles. C'est nous qui voulons cette situation. C'est nous qui aimons cette situation. On aime cette situation. Et on va les laisser nous parler comme ça. Un jour, on va avoir notre fille qui va être questionnée parce qu'elle porte le voile et elle va être convoquée. Pourquoi tu portes le voile? Est-ce que c'est tes parents qui te forcent, oui ou non? Et finalement, on va interpréter que c'est les parents et on va retirer. Et c'est arrivé. C'est arrivé, encore une fois, des frères, personnellement, que je connais, on leur a retiré la garde de leurs enfants. Pourquoi? À cause de la pratique des parents. Il a matin, ya ummat al-Islam. Il a matin, ya ummat Muhammad. Alayhi salatu wassalam. Jusqu'à quand cette humiliation? Alors eux, ils nous signalent. Maintenant, nous, pourquoi on ne les signale pas? Quand on entend dans les médias des personnes qui comparent les musulmans aux nazis, il faut les signaler. Il faut ici saisir le CSA et les signaler. Donc, si toi tu signales un propos islamophobe, on est 1000 dans la mosquée. On est 1000 dans chaque mosquée à Jumu'ah. Chacun signale. Ce propos-là m'a choqué. Et tout le monde signale. C'est une amende pour la chaîne. Et la chaîne n'invite plus cette personne-là. Ensuite, cette personne-là, tu la saisis en justice. Tu la traînes en justice. Tu demandes, tu tapes sur le portefeuille. Ça leur fait mal. Certains ont réussi avec Dieudonné, il n'est plus invité. Mais lorsque Zemmour parle de l'islam, les gens se battent pour l'inviter. Pourquoi? Parce que le premier, certains se sont indignés et ont dit nous on ne le veut plus. Et le deuxième, il tape et nous on est là en train de le regarder. Donc ça c'est une action à mener également. Troisièmement, vos élus, il faut leur mettre la pression. Positionne-toi. Par exemple, le parti En Marche, Blanquer, le ministre de l'Éducation, qui tient des propos qui disent ce n'est pas souhaitable que la maman accompagne. Le voile en soi n'est pas souhaitable dans notre société, tout simplement. C'est pas quelque chose à encourager, c'est pas quelque chose d'interdit, mais c'est pas non plus quelque chose à encourager. Va voir tes élus, tu leur dis écoute, c'est ton parti, qu'est-ce que tu penses de ces propos-là? Positionne-toi. Vous êtes censé nous garantir notre liberté de culte. Alors on a déjà eu affaire à des députés. Et les députés nous disent, vous savez quoi? Nous, il y a tout le monde qui vient nous voir. Toutes les communautés viennent nous voir. Les seuls qui ne viennent pas nous voir sont les musulmans. Parce qu'ils n'en ont rien à faire. Donc nous, on a la communauté juive qui vient nous voir. Bon, on les prend en compte. La communauté arménienne, elle vient nous voir. On les prend en compte. La communauté LGBT, elle vient nous voir. On les prend en compte. Ceux qui ne viennent pas nous voir, on les laisse. C'est une vérité. Donc ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas, c'est votre inaction qui fait qu'on en est là. Également, faire connaître et connaître vos droits. Aujourd'hui, on parle du voile. Une maman, vous savez, vous ne le savez pas, elle s'est vue refuser l'accès dans une caserne de pompiers. Elle était accompagnatrice. Elle ne pouvait pas rentrer. Pourquoi? Parce que les pompiers lui ont dit non, le voile est interdit. Le voile est interdit. Mais le voile, il n'est pas interdit. Mais ça en parle tellement que nous-mêmes, on ne connaît même plus nos droits. Ça veut dire que même quand on respecte la loi, on est hors la loi. Pourquoi? Après, nous, on est là, complexé. Vous savez, on a toujours le complexé. Et on est là, on se rabaisse. Ok, et je pars. Wallah, al-adim, je te laisse pas. Tu m'as ça? Wallah, je te laisse pas. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, je ne te laisse pas. Tu m'empêches. Mon droit, je ne te laisse pas. Et tu remues ciel et terre. C'est pas grave.
Mais en attendant, toi, tu n'auras pas le dessus sur un musulman. وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Pourtant, vous connaissez les versets. C'est ça qui tue. Vous lisez quoi, quoi? Le Coran, vous le lisez avec quel cœur alors? Donc ça, ce sont des actions que nous devons mener. Nos droits, nous devons les connaître. Quand on nous empêche un accès, non, il ne faut pas les laisser. Et il faut avoir recours à toutes ces associations qui luttent contre l'islamophobie, revenir vers elles, les soutenir. Parce que dedans, ce sont des avocats, ce sont des frais. Oui, il faut mettre la main à la poche, c'est sûr. Ben, là, on doit payer littéralement nos pots cassés. Là, on doit payer nos pots cassés si maintenant on veut un véritable avenir pour nos enfants. En un seul mot, khlas la réaction. C'est terminé la réaction. Maintenant, à vous de passer à l'action. C'est fini le constat. Le constat, c'est terminé. On passe, quand on sort de la mosquée, on passe de la réaction, on passe à l'action. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je vais faire? Tous ces points-là, qu'est-ce que je vais faire sur ces points-là? Tu n'es pas d'accord sur tout? Fais le point sur lequel tu es d'accord. D'accord, on n'est pas d'accord sur tout. Fais le point sur lequel tu es d'accord et va le faire. Et tu verras, et ne minimise pas ton action. Ne méprise aucun acte de bien. Ça va amener à quelque chose de grand. Donc à vous de vous engager. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi.